Bonjour, mon nom est Georges Béchara. Bienvenue à Connaître le facteur gagnant. Le module 8 s'intitule Prospecter intelligemment. Allons-y. Pour la plupart des professionnels de la vente et propriétaires d'entreprise, la prospection est peut-être l'une des responsabilités la moins aimée. Pourtant, sans prospection régulière, en particulier pendant les phases de développement, une entreprise ne réalisera pas son plein potentiel et pourra même se mettre en danger. Qu'est-ce que la prospection? La prospection ou appel à froid est à la vente ce que la géologie est à l'exploitation minière. Avant de creuser, les géologues prospectent de vastes terrains afin de déterminer l'existence éventuelle de minéraux précieux comme l'or, l'argent, l'uranium ou le cuivre. Une fois l'existence possible de minéraux précieux est détectée, des essais sont effectués sur une quantité limitée de prélèvements. Si les échantillons donnent de bons résultats, d'autres forages et des tests supplémentaires auront lieu afin d'évaluer l'ampleur et la valeur des résultats. Si les résultats s'avèrent économiquement sains, l'exploitation minière pourra avoir lieu. La prospection d'affaires est similaire. En prospectant, nous essayons vraiment de trouver des entreprises en or, de nouveaux clients potentiels pour nos produits et services. Nous commençons par identifier le territoire à explorer en déterminant ou en élaborant les listes de prospection que nous allons utiliser. Celles qui seront les plus susceptibles de nous aider à trouver le bon type de client pour le marché cible que nous recherchons. Nous procédons ensuite à un prélèvement exploratoire en préparant d'abord 2 ou 3 scripts que nous testons en faisant un nombre limité d'appels. Nous évaluons aussi les résultats pour déterminer le script ayant le mieux fonctionné et le nombre d'appels qu'il a fallu pour obtenir une entrevue. Nous déterminons aussi le nombre de réunions qu'il a fallu pour faire une vente. Nous revoyons ensuite notre stratégie par les résultats obtenus avant de procéder à d'autres appels, nos forages supplémentaires. Une fois les formules de prospection donnant les meilleurs résultats sont trouvées, nous pouvons intensifier nos activités de prospection. Nous sommes prêts à forer pour extraire l'or. Pourquoi la prospection est-elle si difficile? La prospection est l'activité de vente la moins aimée car elle est celle qui comporte le plus grand niveau de rejet. Le fait est que pour chaque 10 ou 20 appels que nous faisons, nous pouvons peut-être obtenir une rencontre. Un seul oui. Pourquoi? Premièrement, personne n'aime vraiment recevoir des appels de sollicitation. Nous sommes tous très occupés et nous considérons ces appels comme une intrusion, comme une perte de temps. Après tout, si nous avons besoin d'un produit ou d'un service, la plupart d'entre nous pensent que c'est à nous-mêmes de prendre l'initiative de la recherche. Donc, notre première réaction, quand quelqu'un appelle pour présenter ses produits ou services, est de dire non et d'essayer de mettre fin à l'appel le plus rapidement possible. Certains de ces contacts se terminent poliment, mais certaines personnes peuvent aussi être impatientes et grossières. Deuxièmement, la plupart des gens que nous contactons durant nos activités de prospection ne sont pas prêts à acheter nos produits et services. Ils peuvent même ne pas se rendre compte que ceux-ci peuvent vraiment être à leur avantage. Ils sont trop occupés ou trop préoccupés par d'autres priorités pour prendre le temps de nous parler ou de nous rencontrer. Pour les entreprises, recevoir des appels de sollicitation peut être encore plus problématique. Le fait est que si chacun prenait le temps de répondre à chaque personne qui essaie de leur vendre quelque chose, ils n'auraient pas assez de temps pour faire leur travail. Ainsi, capter leur attention rapidement est d'une importance vitale. Enfin, il y a la question de confiance. L'appel vient peut-être pour le client potentiel de quelqu'un ou d'une organisation dont il n'a jamais entendu parler. Nous avons toujours une certaine réticence à faire affaire avec quelqu'un que nous ne connaissons pas.